Messiata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Tet Zayin, nous commençons au début du deuxième Perek, Daf Tet Vav Amud Bet. La Mishnah nous enseigne Kol HaZvachim Tu Korban, Shekiblu Daman, que le sang a été reçu par Zar, un étranger, c'est-à-dire un Israël qui n'est pas Kohen, ou par un Kohen Onen, qui a perdu un proche parent qui n'a pas été encore enterré. Tvul Yom, un Kohen qui a touché, par exemple un Sheretz, il est donc impur, il doit se tremper dans un mikvé et ensuite attendre la tombée de la nuit. Il s'est trempé dans un mikvé, il est Tvul Yom, il s'est trempé le jour, et avant la tombée de la nuit, s'il a reçu le sang, ou bien Mechoussar Kippourim, c'est-à-dire un Kohen qui était impur, d'une impureté de Ziba ou Metzora ou lépreux, il s'est trempé au mikvé, la tombée de la nuit est arrivée, mais le lendemain, il doit apporter un korban. Donc, il est Mechoussar Kippourim, il lui manque la kapara, il lui manque le korban. Ou bien Mechoussar Begadim, un Kohen à qui il manque des habits, c'est-à-dire le Kohen Gadol qui n'a pas ses 8 habits, ou le Kohen Idiot qui n'a pas ses 4 habits. Ou bien Shelo Rachatz Yadayim Veraglaim, un Kohen qui ne sait pas laver les mains et les pieds du Kiyor, comme c'est le din de chaque Kohen avant de commencer la Avoda. Ou bien à Harel, un Kohen qui est incirconcis, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, ses frères sont morts à cause de la Brit Mila, et donc on ne lui a pas fait la Brit Mila. Tamé, ou un Kohen qui est impur, Yoshev, ou un Kohen qui est assis, puisqu'il faut faire la Avoda debout, ou bien il est debout, mais Omed al-Gabe Kelim, il est sur des kelim, il est debout sur des kelim, donc ses pieds ne touchent pas le sol de la hazara. Il y a une chatzitza. Il faut toucher la hazara, le sol du Bet Hamikdash. Ou bien, il se trouve al-gabe behema, c'est-à-dire debout sur une bête. Ou bien al-gabe ragle chavero, debout sur les pieds de son prochain, notre Kohen. Dans ce cas-là, dans tous ces cas-là, pasoul, c'est-à-dire que le korban est pasoul, la Kabbalah s'est faite bepaslut. Nous verrons dans la Gemara le chidush, al-gabe kelim, al-gabe bema, al-gabe ragle chavero. Puisque dans tous les cas, c'est le même principe, il n'a pas les pieds sur la hazara. Nous verrons quel est le chidush. Kibel besmol pasal. Il a reçu le sang avec la main gauche. Pasal, il a été aussi posel, la avoda. Rabbi Shimon marchir. Et Rabbi Shimon dit que c'est kasher. Pour Rabbi Shimon, c'est kasher. Et nous verrons pourquoi dans la Gemara, donc on l'apprend des psukim. Tout d'abord, la Gemara commence par le zar. Zar, c'est-à-dire un Israël qui récupère le sang, qui fait une des avodot. Et les avodot du Kohen commencent à partir de la Kabbalah, puisque la shrita peut se faire par un Israël, mais la Kabbalah récupère le sang, la holacha, la zerika, et le reste, ce sont les Kohanim qui doivent faire cette avoda. Le zar minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il rend pasou le korban? D'étaner Lévi, nous avons une braïta de Lévi. C'est marqué dans le pasouk d'Aber, El Aaron vel banav lemo. Tu parleras à Aaron et à ses enfants. Veina zeru mikotche bene Israël velo yichalelu et shem kotche asher magdishim li ani Hashem. Ce pasouk nous parle à propos de celui qui est impur. La Torah dit, tu dois, toi Moshe Rabbeinu, parler à Aaron et à ses enfants, donc aux Kohanim, et leur dire de s'éloigner des Kotché Bnei Israël lorsqu'ils sont impurs. Donc pour l'instant, le pasouk, si on le lit comme on regarde la Torah, comme c'est marqué dans le contexte, il s'agit d'impureté. Et donc le Kohen ne peut pas servir en état d'impureté. Mais nous allons être d'Oresh, même le Zar, le Israël. Comment cela? D'abord, c'est marqué Vinazru Mikotché Bnei Israël. Ils vont s'éloigner des Kodashim, des Bnei Israël. Que signifie Bnei Israël? Les Maotémaï, qu'est-ce que cela veut exclure? C'est-à-dire, quel est le korban? Donc, le korban de qui on exclut? C'est le korban de qui les Kohanim impurs ne doivent pas s'en éloigner. Et les Malémoténachim, ici, c'est le korban des femmes. Et donc, on va dire que le Kohen n'a pas d'interdiction de faire le korban d'une femme Betum'a, de Malalma korban Nashim Betum'a Karev. Est-ce que le korban d'une femme peut être sacrifié, peut être fait Betouma en état d'impureté? Le korban de la femme ne repousse pas l'impureté. Elle a donc, tu vas dire les Maotéov des Kochavim, pour exclure le korban d'un non-juif, c'est-à-dire un non-juif qui a envoyé un korban au Bet Hamikdash, puisque comme le dit Rashi, on apprend du Gemara d'un passouk dans Masechet Choulin,
qu'un non-juif peut envoyer un neder ou une nedava, un korban, au Beth Amikdash, et on va sacrifier son korban. Donc, est-ce que la Torah vient nous dire que le Kohen impur doit s'éloigner des korbanot des Bnei Israël, mais pas des non-juifs, c'est-à-dire que le korban du non-juif, on pourrait aussi le faire Betoum. Ah, mais demande l'Agma Ashtat, tzitz lo meratze, si déjà le tzitz lo meratze, il y a un digne de ritzouy tzitz, c'est-à-dire le tzitz, c'est tarchit, c'est-à-dire ce bijou que portait le Kohen sur le front. C'était donc une plaque en or, où c'était marqué Kodesh Lachem, que le Kohen Gadol portait sur le front. Le tzitz était meratzé, c'est-à-dire il agréait l'impureté. Pour tout ce qui concerne, comme Rashi nous le rapporte ici, et comme nous le verrons Bezrat Hashem dans d'autres Gemarot, si le sang d'un korban était impur et qu'on l'a aspergé sans savoir, ou les graisses étaient impures, grâce au tzitz, le korban reste kasher, puisque le tzitz émeratzé va agréer le sang même s'il est impur. Et nous apprenons que le tzitz n'est mératzé que le korban d'un Israël, c'est-à-dire un Israël dont le sang du korban était impur, et on a aspergé le sang, le korban reste kasher grâce au tzitz. Il y a aussi une marloquette dans la Gemara, est-ce que c'est seulement si le Kohen Gadol portait le tzitz sur son front à ce moment-là, ou même s'il ne le portait pas. Donc nous avons ici une Gemara, le passouk qui exclut, c'est marqué Kodesh Ben Israël, qui exclut un korban. Le korban de qui? Donc si c'est le korban du non-juif, demande la Gemara, mais ashta tzitz lo meratze, si déjà le tzitz n'est pas meratze, c'est-à-dire ne va pas agréer le korban d'un non-juif, de Amarmar ou Beov de Kochavim, c'est marqué que pour le korban d'un non-juif, ben beshogeg ben bemedzid lo hurtza, que aussi bien dans le cas où le sang était impur, on a aspergé beshogeg volontairement, involontairement, lo hurtza, le tzitz ne permet pas à ce korban d'être kasher, puisque c'est le korban d'un non-juif. Puisque la Torah nous dit les ratzon lahem, c'est-à-dire le tzitz va agréer les korbanot des béné Israël, pas des non-juifs. Donc le korban du non-juif impur, le tzitz ne va pas l'aider. Alors Betouma Karev, est-ce que tu vas dire que si le Kohen est impur, Tumatagouf, le korban va être kasher? C'est-à-dire si déjà lorsque le sang du korban est impur, c'est pas soul, alors que chez un Israël c'est kasher, alors lorsque le Kohen lui-même est impur, ou là même chez le Israël c'est pas soul, la plus forte raison chez le non-juif. Donc comment peut-on expliquer le passouk V'inazu mikotche ben Israël comme si le Kohen impur doit s'éloigner que du korban du ben Israël et pas du non-juif? Bien sûr que même du non-juif il ne peut pas faire la avoda betouma. Alors la Gemara reprend et nous dit on est obligé d'expliquer le passouk ainsi. La rikamar v'inazru mikotche ben Israël velo yichalelu. C'est-à-dire il faut lire le passouk de cette manière. V'inazru mikotche. C'est-à-dire que le Kohen impur doit s'éloigner puisqu'il est impur des korbanot, de tous les korbanot, virgule. Bnei Israël velo yichalelu. Et le Ben Israël qui n'est pas Kohen doit faire attention de ne pas venir faire une avoda, sinon il va être mechalel, il va rendre la avoda psula, le korban pasouk. Donc de ce pasouk, Vinazru mikotche, Bnei Israël velo yichalelu, on apprend que si le Israël récupère le sang, fait une avoda du Kohen, il est mechalel le korban, il le profane, il le rend pasouk. Debe Rabbi Ishmael, Tana Nagma nous apporte un autre limoud du Betamidrash de Rabbi Ishmael. On l'apprend à Tebekal Vachomer mi Baal Mum, d'un Kohen qui a un défaut. Oma Baal Mum, si déjà un Kohen qui a un défaut chez Ochel, il peut manger des korbanot, il ne peut pas faire la avoda, il peut manger. Mais Imava Trilel, s'il fait la avoda, le korban sera pas soul, on l'apprend d'un pasouk, Mumbo velo yichalel le kodesh migdashi, nous dit Rashi. Alors Zahar, le Israël chez Enochel qui lui ne peut pas manger des korbanot enodin, n'est-ce pas, plus forte raison chez Imava Trilel que s'il a fait une avoda, il rendra le korban pasoul. Donc on apprend d'un Kalvachomer que le Israël qui fait une avoda rendra le korban pasoul. La Gemara dit mais tu ne peux pas apprendre du Baal Mum, mal et Baal Mum shkenasa bokarev kemakriv. Il y a une chumra dans le Kohen Baal Mum, c'est que le Mum est possède pas seulement sur le makriv, c'est-à-dire le Kohen qui va faire la avoda, mais aussi sur le karev, c'est-à-dire sur le korban. Une bête qui a un défaut, on ne pourra pas sacrifier cette bête. Donc le psoul de Baal Mum est chamour. La preuve, c'est qu'il ne concerne pas seulement le Kohen, mais même la bête. Alors que le Zahar,
c'est seulement le makriv, le Israël, mais pour la bête, il n'y a pas lieu de parler de zarout. La Gemara nous dit, mais tu vas apporter une preuve de tamé, de celui qui est impur, tamé yochiach, que le tamé, lui aussi, s'il fait la avoda, il est mechalel, il rend pas sous la avoda. Pourtant, la bête ne peut pas devenir impure, puisqu'une bête ne peut pas devenir impure vivante. La Gemara dit, mais tu ne peux pas non plus apprendre du tamé, malé tamé shken metamé. Le tamé, lui, communique l'impureté, donc il y a une khumra. Alors la Gemara dit, Baal moum yochiach, alors je t'apporterai une preuve du Baal moum, qui lui ne communique pas son moum. Donc on trouve que le Baal moum, s'il fait une avoda, le Kohen qui a un défaut rend pas soul la avoda. Le tamé, le Kohen impur qui fait une avoda, la rend pas soul. Donc on veut apprendre le Zar, le Israël qui fait l'avoda, qui lui aussi va rendre pas soul la avoda. Mais comme on vient de le voir, si tu l'apprends du Baal moum, je te poserai la question que le Baal moum, karev kamakriv, le korban qui a un défaut est aussi pas soul. Si tu veux l'apprendre du tamé, je te dirai mais le tamé est métamé. Donc je ne peux n'apprendre ni de l'un ni de l'autre, je vais apprendre les deux en même temps. C'est ce que l'Agma dit, le Chazar a dit, on revient au Kalvachomer, le raïzé qui est raïzé. C'est-à-dire la khumra qu'on voit chez l'un, ce n'est pas ce qu'on voit chez l'autre, mais le raïzé qui est raïzé. Et donc, le principe de la pichad, c'est de dire, puisque tu vois que celui-ci est chamour, c'est peut-être pour cela que s'il fait la avoda, c'est pas soul. L'Agma a dit, mais tu vois que cette khumra, on ne la trouve pas dans l'autre cas. C'est-à-dire la khumra du Baal moum, on ne la trouve pas chez le tamé, la khumra du tamé, tu ne la trouves pas chez le Baal moum, donc certainement que ce n'est pas la raison. Il vaut mieux chercher une raison commune aux deux, et donc à Tzad HaShaveh chez Baïb, le point commun entre les deux, chez Mouzarim, ils ont l'interdiction de faire une avoda, le Kohen qui est impur et le Kohen qui est Baal moum qui a un défaut, et donc, puisqu'ils ont cette hazara, et que je vois Avim, Avdou, Chillouk, s'ils ont fait la avoda, ils ne rentrent pas sous le korban, alors Afani Avizar, je vais aussi inclure le Israël, Shou Mouzar, qui a lui une interdiction, et que donc s'il fait la voda, il est mechalel. Donc d'après ici, cette deuxième explication de Debe Rabbi Ishmael, nous allons apprendre que le Zar, qui fait une avoda, le Israël qui récupère le sang, rend pas sous le korban, je l'apprends du tamé et du Baal moum. Mais la Gemara poursuit, nous dit, mais comment Rabbi Ishmael veut l'apprendre du tamé et du Baal moum? Parce qu'il a le Tzad HaShaveh, le point commun, qui nous dit que le Zar, c'est-à-dire là où il y a un issour de faire la avoda, si on a fait la avoda, c'est pas soul. Mais le Zar, où est-ce que nous avons vu ce Issour? Zar, Shou Mouzar, nous avait dit le Tzad HaShaveh. Donc le Zar, Afani Avizar, Shou Mouzar, c'est-à-dire le Zar, l'étranger, qui a l'interdiction, une Hazara, une interdiction de faire la avoda. Où est-ce que nous avons vu que le Zar a une Hazara? Minalan des Mouzar, demande l'Agma. Im et Veinazrou, si Rabbi Ishmael va l'apprendre aussi du Passouk Veinazrou, c'est-à-dire le Passouk que nous avons rapporté au début de la Braïta de Lévi. Mais si tu m'apportes déjà ce passouk, alors Chilul Begoufé, que tu veux, là-bas aussi c'est marqué Bene Israël velo yechalelu. Donc tu n'as pas besoin d'apprendre ensuite un Kalvachomer. Si de toutes les manières tu es obligé d'arriver au passouk, alors apprends-le directement du passouk. Et là, l'Agma dit non, je l'apprends de Mivezar lo ikrav alechem. Un autre passouk, c'est marqué un étranger ne s'approchera pas de vous, donc ne s'approchera pas de la avoda. Donc j'ai maintenant deux limoud. J'ai le limoud de Lévi, c'est-à-dire du passouk Vinazru Mikoche, virgule, Bene Israël velo yechaluk, si un Bene Israël fait la avoda, il ne rentre pas sous le korban, ou bien je vais l'apprendre de Tana de Rabbi Ishmael par un Tzad HaShaveh, le point commun que je retrouve entre le Baal moum et le Tamé. Mais la Gemara continue, il dit comment tu peux l'apprendre du Baal moum et du Tamé, donc du Kohen qui a un défaut, du Kohen qui est impur, et qu'à mes frères, tu peux poser la question suivante. La Tzad HaShaveh Shebaim, le point commun que je retrouve entre le Baal moum et le Tamé, Sheken lo hutru bebama. Ils n'ont pas la possibilité de faire la avoda betouma ou bebaal moum dans une bama. Bama, comme nous l'avons vu, c'était donc au moment des héter à Bamot, au moment où on avait le droit de faire un hôtel particulier et ensuite de faire son korban là où on voulait, Bamat Yachid, au moment de héter à Bamot, le Kohen Baal moum ne peut pas, même le Israël ne peut pas faire le Kohen Baal moum ne peut pas faire de avoda. Le Kohen Tamé ne peut pas faire de avoda, mais le Israël peut faire son korban sur la bama. Et Rachid nous rapporte la preuve de Gidon, de Manoach, de Shmuel, qui ont fait des korbanot sur une bama. Ils n'étaient pas au Betamikdash ni au Mishkan, et eux n'étaient pas des Kohanim, ils ont fait des korbanot. Donc tu vois que le Zar a une... Oula, c'est que le Zar, parfois, pourra même faire une avoda dans une bama, alors que le Tamé, le Baal moum ne pourront pas. Donc comment peux-tu apprendre le din de Zar du Tamé et du Baal moum? Tamé, Baal moum, c'est chamour, puisque même dans une bama,
Un Kohen impur ou un Kohen Baal Moum ne peut pas faire de avoda. Le zar qui peut faire une avoda dans la bama, peut-être qu'il pourra aussi faire une avoda, puis dire que c'est caché. Alors la Gemara dit l'otematame yochiach. Alors on ne va pas apprendre de tamé et de Baal Moum. Donc ne dis pas que le tamé va prouver, c'est lorsque tu as posé une question que le Baal Moum, il y avait Karev Kamakriv, tu as dit tamé yochiach, et bien on dira autre chose. Et là il m'a onen yochiach. C'est-à-dire que le onen yochiach, ou le onen, s'il fait une avoda, il est mechalel, et le onen est mutar bebama. Il n'y a pas d'interdiction de onen bebama. Donc le tzad achavé entre onen et Baal Moum, c'est qu'ils ont tous les deux l'interdiction de servir au Bet Amikdash, et que donc lorsqu'ils vont servir, ils sont mechalim la avoda. De même, je vais apprendre pour le zar, le Israël. La Gemara continue, mais mal et onen sheken asur bemaaser. Donc au début, on a voulu apprendre juste du onen. Donc tu dis, mais du onen, tu ne peux pas, puisque lui, il a une interdiction de manger le maaser sheni, alors que le Baal Moum a le droit. Alors il m'a dit, Baal Moum yochiach, on apporterait une preuve du Baal Moum. Amel Baal Moum, tu vas poser la question, Asa Bokarev comme Makriv, que si la bête a un défaut, elle est aussi psoula, donc le psoul de Baal Moum est chamo. Alors je te dirais, Chazaradin, on revient. L'oreille keraïzé, la chumra que je vois chez l'un, ce n'est pas ce que je vois chez l'autre. L'oreille keraïzé, Atzad Ashavé Shebem, le point commun chez le même Mouzarim. Donc il y a une interdiction pour le Onen, pour le Baal Moum de servir au Bet Amikdash, et s'ils ont fait une avoda, c'est pas soul. Donc je vais dire de même pour le zar, que lorsqu'il va servir au Bet Amikdash, ce sera pas soul. Mais la Gemara continue et nous dit, mais il y a la même picha, la picha de Bama. C'est-à-dire que le Onen ne pourra pas servir dans la Bama. Nous avons dit que le Onen peut servir dans la Gemara, puisque nous allons voir par la suite, la Gemara veut dire que peut-être que le Onen c'est moutar de Bama. La Gemara pose la question, mais Achinam et l'Ifror, on devrait poser la question, Mal tzad hashaveh shelahem shken l'outru bebama. Le point commun, c'est qu'ils ne sont pas moutar bebama. C'est-à-dire que et le Onen et le Baal Moum ne peuvent pas servir dans la Bama, dans l'hôtel particulier. Et la Gemara va répondre par une question de Rav Sama Beride Rava, Matkifera Simava, ou Man Limala, mais qui t'a dit de Onen asur bebama, Dil Machare bebama. Peut-être qu'effectivement, il est moutar bebama. Puisque, à propos du Onen, nous dit Rashi, c'est marqué au Min Amigdash lo yetse, que du Bet Amigdash il ne sortira pas. Donc peut-être que le Onen, c'est-à-dire, reprenons, le Onen c'est marqué Min Amigdash lo yetse, c'est-à-dire que le Kohen Gadol Onen ne sortira pas du Bet Amigdash. De là on déduit qu'un simple Kohen sort du Bet Amigdash, et il ne peut pas faire la avoda. Mais puisque c'est marqué Min Amigdash, c'est seulement donc du Bet Amigdash, du Mishkan, mais pas de la Bama. Donc un Kohen pourra servir, même s'il est Onen, dans une Bama. Donc si c'est ainsi, nous avons pu apprendre le din du zar, du Israël. Si le Israël fait une avoda, récupère le sang, il fait la Kabbalah, c'est pas soul. Ou bien on l'apprend donc de la Braïta de Lévi, on met la virgule, Veinazru mikotche, virgule, Bene Israël velo yichalelu, donc le Bene Israël qui fait la avoda et mechalel, ou bien on l'apprend de Tana de Berabi Ishmael, par le tzad hachavé, on apprend de Baal Moum et de Onen. La Gemara continue, Rav Mesharshia Amar, lui va nous le dire qu'on l'apprend de ce Kalvachomer. Ate Kalvachomer mi Yoshev. Ma Yoshev, si déjà celui qui est assis, un Kohen assis ne peut pas faire la avoda puisque la Torah dit la amod les charrettes. Ma Yoshev chez Ochel, qui lui peut manger un korban. Un Kohen assis peut manger un korban. Im avad, et s'il fait la avoda assis, chilel, il rend pas sous le korban. Nous l'apprendrons par la suite. Zar she'eno ochel, un Israël qui ne peut pas manger, puisque les korbanot sont mangés par les Kohanim, certains korbanot, Hatat, Hacham, mais pas par le Israël, enodim shemavad chilel. Donc n'est-ce pas à plus forte raison que si le Zar va faire une avoda dans le Bet Amikdash, il est mechalel, il rend pasoul le korban. Donc on peut l'apprendre de Yoshev. Mais la Gemara dit mal Yoshev shken pasoul laïdout. Yoshev, c'est une Rouma, puisqu'on voit qu'il est pasoul laïdout. Un homme qui vient témoigner doit être debout. Donc, puisqu'on voit que pour les témoignages, un homme assis est pas soul, peut-être que aussi pour les korbanot, c'est plus ramo. La Gemara dit, mais on l'apprendra du Yoshev Talmid Chacham, puisque le Yoshev Talmid Chacham, c'est un Talmid Chacham qui vient témoigner, peut s'asseoir. Donc, un Talmid Chacham, lorsqu'il témoigne, il peut s'asseoir. Lorsqu'il est assis, si c'est un Kohen, il peut manger, mais il ne peut pas faire de avoda. Donc, à plus forte raison, le Zar, qui lui ne peut pas manger, que s'il fait une avoda, il la rendra pas soul.
La Gemara dit, mais mal Shem Yoshev Sheken Pasoul Laïdout. C'est-à-dire, on voit quand même une khumra dans Yoshev. C'est vrai, pas chez le Talmid Chacham. Mais le Yoshev, en général, il est Pasoul Laïdout, celui qui est assis. La Gemara dit, Shem Yoshev Lopari. On ne pose pas une question, Shem Yoshev, puisqu'on a vu ailleurs que Yoshev, un homme qui est assis, est Pasoul Laïdout. On apprend du Talmid Chacham. Donc le Talmid Chacham, il est Pasoul Laïdout assis? Non. Et pourtant, il peut manger, et s'il fait une avoda, il la rendra Pasoul. Donc de même pour le Zahar. La Gemara continue de dire, même si tu veux dire qu'on pose la question que Yoshev c'est Chamour, puisque c'est pas sous l'Aïdout, alors je te dirai Atemi Yoshev ou Mechadamana. On va la prendre par un tzad achavé de Yoshev et de un de ceux qui ont été mentionnés, c'est-à-dire du Onen, du Tamé, du Baal Moum. Tu vas apprendre du Onen, Tamé ou Baal Moum, et nous allons apprendre donc l'un de l'autre. Donc si on commence par Yoshev, si on dit oui mais Yoshev il n'est pas sous l'Aïdout, alors on dira Onen Yochia. Tu diras oui mais Onen il est assour b'maaser, alors on dira Yoshev Yochia. Et Atzad Hashev et Shebahem, ils ont une interdiction. Et pourtant s'ils font la avoda, c'est Mechalel, c'est pas soul, donc de même pour le Zah. La Gemara continue Yoshev de Kacher b'bama minalan. Puisque tu vas l'apprendre de Yoshev et qu'on ne va pas poser la question mais Yoshev c'est Pasoul Bebama, alors que Zar c'est Kacher Bebama, c'est que donc Yoshev c'est aussi Kacher Bebama. D'où est-ce qu'on sait Minalan? À Makra, la Gemara répond, parce que c'est marqué la Amod Lifnei Hashem les Sharto. C'est-à-dire que le Kohen doit être debout pour servir devant Hashem. Lifnei Hashem, Velo Lifnei Bama. Bama, ce n'est pas Lifnei Hashem. Lifnei Hashem, c'est lorsqu'on est dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, une Bechina où c'est appelé Lifnei Hashem. Donc là, nous avons vu que un Israël qui réceptionne le sang, qui fait la Kabbalah, il va rendre Pasoul la Avoda. Donc c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, Kol Azvachim Shekiblu Daman Zar, il rend Pasoul la Avoda. On l'a appris, nous avons trois manières de l'apprendre. Ou bien, donc de Lévi, c'est-à-dire Veinazru Mikotche, Bene Israël Velo Yichalelu, ou bien de Rabbi Ishmael, on apprend par un tzad achavé entre le Onen et le Baal Moum, ou bien on va l'apprendre, comme nous dit Rav Mesharshia, du Yoshev tout seul, ou du Yoshev avec le Onen, ou avec le Tamé, ou avec le Baal Moum. On passe à un autre cas, le Onen. C'est-à-dire le Onen, le Kohen qui a perdu un proche parent, il ne l'a pas encore enterré. S'il fait une avoda au Bet Amikdash, le Korban n'est pas sous. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Dirtiv, l'Agma a dit, puisque c'est marqué à propos du Kohen Gadol, Min Amikdash lo yetse, velo yechalel, c'est marqué que le Kohen Gadol ne sortira pas du Bet Amikdash et il ne rendra pas halal, c'est-à-dire il ne rendra pas pasoul le Korban. Donc je déduis à Acher Shelo Yatsa, un autre qui n'est pas Kohen Gadol, donc un simple Kohen, s'il ne sort pas, Chilel, il rend pasoul le Korban. C'est donc une explication. Rabbi Lazar Omar Meacha, lui il apprend d'ici. C'est marqué Hen ikrivu, Ani ikrafti. Il y a une parashat Shemini, où, comme nous savons, il y a eu plusieurs sérim qui ont été jour de Hanoukat à Nisbeach, le premier Nissan, où Nadav et Avihu sont morts. Il y avait des korbanot qui ont été offerts, et un des korbanot, c'est le Seir Rosh Chodesh, a été brûlé. C'est marqué dans la Torah que le Seir, Moshe Rabbeinu Darash Dorash l'a recherché, Vine Soraf, il a été brûlé. Et de cette paracha, nous apprenons beaucoup de dinim dans la Avoda, dans les Psulim, puisqu'il y a eu tout un échange entre Moshe Rabbeinu et Aaron, pourquoi le Seir a été brûlé. Aaron a dit à Moshe Rabbeinu, Hen hikrivu, c'est-à-dire, Aaron dit à Moshe, Hen ayom hikrivu et ratatam, fait olatam lifnei Hashem, c'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont eux, c'est-à-dire mes enfants Elazar et Itamar, après la mort de leur frère Nadav et Avihu, ce sont eux qui ont fait la hakrava du Korban? Ani krafti, c'est moi, c'est le Kohen Gadol qui a fait cette avoda. Et donc, puisque c'est moi, le Korban n'était pas pasoul. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu s'est posé la question pourquoi ce Korban a été brûlé. Moshe Rabbeinu dit à Aaron, peut-être que vous l'avez brûlé, puisque vous ne pouvez pas le manger. Et pourquoi? Puisque ce sont tes enfants qui étaient onen,
puisque leurs frères sont morts. Et peut-être qu'en tant que Onen, ils ont fait la akrava, ils ont sacrifié ce korban. Et donc le korban n'est pas saoul et vous l'avez brûlé. Aaron lui dit non. Ce ne sont pas mes enfants qui ont fait la akrava. C'est moi-même, le Kohen Gadol. Puisque tu m'as dit, comme nous rapporte Rashi, va à 7 korban Ha'am. C'est à toi, à Aaron, de faire le korban. Et donc Aaron dit à Moshe Rabbeinu, puisque je suis Kohen Gadol et que je peux faire la avoda même en tant que Onen, donc ce n'est pas la raison pour laquelle on a brûlé le korban. Alors, de là, nous pouvons déduire que si c'était les enfants de Aaron qui avaient fait la avoda, là, on aurait compris pourquoi le korban aurait été brûlé. Donc, puisque Aaron a répondu « Hen ikrivu » Ani krafti, c'est moi qui ai été makriv, ce ne sont pas eux, Michlal Dein ou Akriv Shapiristarouf. Donc on déduit que c'était les enfants de Aaron qui avaient fait la avoda, alors Moshe Rabbeinu aurait été d'accord, c'est pour cela qu'on a brûlé le korban. Donc de là, on l'apprend. La Gemara poursuit, Rabbi Lazar, pourquoi tu ne l'apprends pas de Mamikdash lo yetze? Rabbi Lazar amar, Maïta amar lo amar min Mamikdash lo yetze, pourquoi tu n'apprends pas de cette dracha qui est plus simple? Amar Lecha, il répond, Miktiva acher shlo yatzar chilel, dire pourquoi tu fais des diukim du pasuk? Le Kohen Gadol ne sort pas du Bet Hamikdash, n'est pas mechalel, tu déduis, mais un autre doit sortir, sinon il est mechalel. C'est pas marqué dans la Torah, mais un autre. Peut-être que la Torah ne veut pas que tu fasses ce diuk. Ve'edach, la Gemara dit, mais Rabbi Tanakama, celui qui nous a rapporté la première explication de l'Amikdash, c'est pourquoi il ne l'apprend pas de cette dracha de Rabbi Elazar, de Aaron à Cohen. Ve'edach, ma'itama lo amar mehen ikrivu, Kassavar, puisque lui pense, mipne tuman nisrefa. Il pense que le korban a été brûlé parce que mipne tuma, c'est-à-dire il y a eu une source d'impureté, quelque chose d'impur qui a touché le korban, et donc le korban est devenu impur. C'est qu'en vérité, nous avons toute une marloquette dans la Gemara. Pourquoi le korban a été brûlé? C'est une marloquette plus loin d'Afkouf Aleph. Est-ce qu'il a été brûlé à cause de la Haninout ou à cause de la Touma? À cause de la Haninout, c'est-à-dire, bien que Aaron pouvait faire la Avoda, mais il n'avait pas le droit de manger. Et comme nous le verrons par la suite, Aaron a dit à Moshe Rabbeinu, même si c'est vrai que Bekotche Sha'a, Shamata, mais Bekotche Dorot Lo Shamata, c'est-à-dire que tu as entendu qu'on pouvait manger le korban même si on est onen, ça tu l'as entendu pour le Seir Nachshon, qui était un Seir particulier du moment. Mais le Seir qui a été brûlé, c'est le bouc de Rosh Chodesh, et c'était un bouc indigne qui est pour toutes les générations. Et là, il n'y avait pas cette oracha, cette ratakatouf, décret d'Hachem de le manger, même en état de onen. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont brûlé le korban, puisque personne ne pouvait le manger. Donc là, Hakrava du korban était kshera, puisque c'est Aaron à Cohen qui était Kohen Gadol, mais personne ne pouvait le manger. Ça, c'est un man de Amar. L'autre man de Amar pense que, en vérité, mipne atuman isrefa, c'est-à-dire, il y a eu une impureté. Et ce qui est marqué dans la Torah, la Haninout, c'est par rapport à la Hakrava. C'est-à-dire que Aaron a dit Hen ikrivu, c'est-à-dire il fait encore jour, et donc on ne peut pas manger jusqu'au soir. C'est pour cela que nous n'avons pas pu faire le korban tout de suite, c'est-à-dire on a attendu, puisqu'on n'allait pas le manger tout de suite. Et donc, le temps d'attendre, il y a eu une impureté qui a touché le korban, et donc c'est pour cela qu'on a dû le brûler. Mais donc d'après ce man de Hamar, qui pense que le soir ils auraient pu manger, donc leur marloquette, est-ce que mipne aninut ou mipne tuman isrefa dépend aussi d'une autre marloquette, est-ce que le soir ils auraient pu manger ce korban? Donc d'après ce man de Hamar, et c'est ce que la Gemara nous répond ici, celui qui nous a rapporté le pasuk min hamikdash lo yetze ne veut pas l'apprendre du limo de Rabbi Lazar, puisque lui pense que les Kohanim auraient pu manger le soir, mais pas dans la journée, bien que Onen, Aaron aurait pu manger le soir. Donc pourquoi le korban a-t-il été brûlé? Parce que ils n'ont pas sacrifié le korban tout de suite, puisqu'ils ne pouvaient pas le manger, donc ils ont tardé à le sacrifier. Entre-temps, il y a eu une impureté. Mais donc ce n'est pas marqué dans le pasouk, ce diouk que nous avons fait, et que Aaron dit, mais est-ce que ce sont mes enfants qui ont été makriv? C'est moi qui te makriv. Ou de là on peut déduire que s'ils avaient été makriv, les enfants on aurait brûlé, puisque ce qui est marqué hen ikrivu, cela signifie il fait encore jour, donc hen, c'est-à-dire hen ayom, il fait encore jour, et on a tardé à sacrifier, mais on ne voit pas ce diouk. Donc c'est ce que l'Agma nous dit en quelques mots.
Ve'edar, ma'itama lo amar men écrivou, et l'autre man, pourquoi il n'a pas dit comme Rav Elazar men écrivou, qu'à savoir, il pense mipnei tuman nisrefa, que le korban a été brûlé parce qu'il était impur, et donc comme nous dit Rashi, le hen écrivou n'a pas été mentionné dans la Torah par rapport au din de Onen. La Gemara continue, Debe Rabbi Ishmael Tana lui va l'apprendre, donc on recherche le din du Onen, d'où est-ce qu'on sait qu'un Kohen qui a perdu un proche parent qui n'a pas été encore enterré, s'il fait une avoda, l'avoda est psula. Donc nous avons vu, ou bien, Mina Migdash lo yetse qu'on apprend du Kohen Gadol, le Kohen Gadol ne sort pas, n'est pas Mechalel, mais un autre qui sort est Mechalel, ou bien, comme dit Rabbi Lazar, de Aaron à Kohen qui a dit, mais c'est moi qui ai été Makriv, et le Kohen Gadol peut être Makriv Onen, de là on déduit qu'un Kohen Idiot ne peut pas être Makriv Onen et le Korban aurait été Pasoul. Et il y a une troisième explication de Rabbi Ishmael Tana. On apprend d'un Kavachomer de Baal Moum. Ouma Baal Moum, si déjà un Kohen qui est Baal Moum chez Ochel, lui peut manger, mais il Avatril Elsi fait la Avoda, il est Mechalel, le Korban est Pasoul, alors un Onen, chez En Ochel qui ne peut pas manger, comme c'est marqué le Achal Tibeoni, Mimenu. Pour le Maaser Sheni, Kavachomer, pour les Korbanot, alors Enodin, Shemavatril, n'est-ce pas, plus forte raison que si le Onen fait la Avoda, il rend pas sous le Korban. Là, Gemara dit, mais comment tu peux l'apprendre de Baal Moum? Le Baal Moum, Shkenasabo Krivim, Kimakrivim, il y a une Khumra dans le Baal Moum. C'est que le psoul de Baal Moum, c'est pas seulement le Kohen, mais même la bête, si elle est Baal Moum, il y a un psoul. Ce qui n'est pas le cas pour Onen. La Gemara dit, mais Zar Yochiach, alors j'apporterai une preuve de Zar. C'est-à-dire le Israël, il n'y a pas Krivim qui Krivim, pourtant s'il fait une avoda, c'est pas soul. La Gemara dit, mais mal, les Ashken lo takana. Le Zar n'a pas de takana. Un Onen a une takana, il peut attendre le lendemain. La Gemara dit, Baal Moum Yochiach, le Baal Moum t'apportera. On t'apporte une preuve, c'est que le Baal Moum aura une takana lorsque le Moum disparaît. Et la Gemara dit, donc tu ne peux pas l'apprendre ni du Baal Moum, parce qu'il y a la question Krivim qui Krivim, ni du Zar, parce qu'il y a une takana. Alors Chazar a dit, on revient, on dit, lo raïzé ki raïzé, la Khumra de là n'est pas comme celle de l'autre, l'oreille éclairée, Atzad Hashav Shebem, le point commun, She'en Muzarim, aussi bien le Baal Moum que le Zar ont l'interdiction de servir au Beth Amikdash, Vim Avdu Chilelu, s'ils ont fait la Avoda, ils ne rentrent pas sur le Korban, Afani Ave Onen, chez Muzar. Je vais inclure aussi le Onen, c'est-à-dire le Kohen qui a perdu un proche parent qui n'a pas été enterré. Il a une interdiction de servir au Beth Amikdash, Vim Avad Chilel, et s'il fait la Avoda, il est Mechalel. Demande l'Agma Mechan Muzar. Où est-ce que nous avons vu que le Onen a une interdiction? Il est Mamina Migdash lo yetse, si tu l'apprends du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est marqué, ne sort pas du Beth Amikdash. Donc de là, je déduis que le Kohen Idiot sort du Beth Amikdash. Et qui ne peut pas servir. Mais alors, si tu l'apprends déjà de ce passouk, tu n'as plus besoin du Kavachomer. Chilul begouf effectif be. Le Velo Yichalel est marqué à propos du Kohen Gadol. Et je déduis qu'un autre est Mechalel. Donc tu as vu que la Avoda est psoula de ce passouk. Pourquoi nous apporter un Kavachomer? Et là, Mehen écrivez-vous. Dis-le, non. Lui, va l'apprendre, Tanat Rabbi Ishmael, de Hen Ikrivou qui est marqué à propos de Aaron à Cohen, où lui dit, mais ce ne sont pas mes enfants qui ont fait la krava, c'est moi. Veka Savari, il pense, Mipne Aninut Nisrefa, qu'il a été brûlé à cause de Aninut, puisque personne ne pouvait le manger. Et donc, de là-bas, on déduit qu'un Onen ne peut pas servir au Beth Amikdash, puisque Aaron a dit, ce ne sont pas mes enfants, c'est moi. Ça veut dire que ces enfants ne pouvaient pas faire la avoda au Beth Amikdash. C'est vrai que soulève Rachid la question, mais si tu l'apprends de Aaron, alors tu peux apprendre le chilul aussi de Aaron. Puisque Aaron a dit, mais ce ne sont pas mes enfants qui ont fait la krava, c'est moi. Donc on en déduit que si c'était ses enfants, le korban aurait été passé. C'est pour cela qu'on l'a brûlé. Eh bien Rachid nous dit non. Chilul, Rabbi Ishmael ne veut pas l'apprendre de là-bas, puisque j'aurais peut-être pu dire que ce que Aaron a dit, et de lorsque Moshe Rabbeinu lui a dit, mais peut-être vous l'avez été makriv be'onen, ce n'était pas pour dire que si vous aviez agi ainsi, on aurait brûlé le korban. Mais simplement, lorsqu'ils lui ont dit, on l'a brûlé à cause de Aninut, parce qu'il y a un digne de onen, on a perdu nos frères, alors Moshe Rabbeinu s'est étonné, il a dit, mais vous avez quoi, transgressé l'interdiction de la Torah de faire un korban alors que vous êtes onen? Et là, on a répondu non, il n'y a pas eu de transgression, puisque c'est lui-même le Kohen Gadol qui a fait la avoda. Mais ce n'est pas une raison pourquoi ils ont brûlé, c'est juste un échange. Moshe Rabbeinu s'est étonné, quoi, vous avez transgressé cette avéra, cette mitzvah de la Torah. Donc nous avons appris d'après Tana de Rabbi Ishmael de Baal Moum et de Zar. L'Agma dit Meikal et Mefrat. Je peux poser l'action Malat Sadashav Shebaim, le point commun entre Shken lo Utra Mechlalo, c'est-à-dire on ne trouve pas chez le Zar une permission, on ne trouve pas chez le Baal Moum une permission, un cas où il pourrait faire la avoda, alors que le Onen, il y a un éther chez le Kohen Gadol. La Gemara dit alors Tamé Yochiar, je vais t'apprendre, t'apporter une preuve du Tamé.
puisque le tamé, dans un korban tzibour, on repousse la touma, d'un korban tzibour comme le korban tamid, le korban pesach, on repousse la touma, il peut faire une avoda. Et le tamé, s'il fait la avoda, il ne rend pas sous la avoda, donc tu apprendras de tamé. La Gemara dit, mais mal est tamé, shken n'est tamé. Le tamé, il a une chouma, c'est qu'il communique son impureté. Alors la Gemara dit, on va ramener aussi les autres, les Baal Moum, Zar et Tamé, et des trois, Vechazaradin, on revient, la chouma de l'un n'est pas la chouma de l'autre, Atzad, Hashavé, Shebem, chez Mouzarim, le point commun c'est qu'ils sont tous Mouzarim, ils ont l'interdiction de servir au Bet Amigdash, et lorsqu'ils ont servi, le korban n'est pas soul, donc de même je vais dire pour le Onen. La Gemara continue, dit, mais Velifror, si tu apprends par un Tzad Hashavé, tu peux poser la question suivante, Mal, Atzad, Hashavé, Shebem, Shken, l'autre, Mechlam, c'est le Kohen Edio, le Kohen Gadol, Be Korban Yachid, qu'il y a un point commun, c'est que en aucun cas c'est permis pour le Kohen Gadol be Korban Yachid, dans un Korban Yachid. C'est-à-dire, le Kohen Gadol, s'il est Baal Moum, ne peut pas servir. S'il est Zar, si c'est un étranger, il ne peut pas servir. Si il est Tamé, il ne peut pas servir si c'est un Korban Yachid, seulement un Korban Tzibour. Alors que le Onen, le Kohen Gadol, peut servir, donc tu ne peux pas apprendre Onen des autres, puisque le Onen est kal, puisque le Kohen Gadol, dans un Korban Yachid, peut faire la voda s'il est Onen, alors que Zar, Tamé, Baal Boum ne peuvent pas. La Gemara dit, Shem Tuma Mia Ishtare. Tu ne peux pas poser la question de Korban Yachid, puisque la Tuma est parfois permise, c'est vrai dans un Korban Tzibour, mais elle est permise. La Gemara continue et nous dit, Rav Meshar Amar, lui va l'apprendre, le din de Onen, d'un autre limoud. Atem mikal vachomer miyoshev. Bekal vachomer miyoshev. Il va dire ainsi. Uma yoshev. Si déjà celui qui est assis, sheochel a le droit de manger. Im avat chilel, si fait la voda, il est mechalel. Alors onen, she'en ochel qui ne mange pas, il dit shim avat chilel. Le onen ne mange pas le soir. Mal yoshev sheken pasoul. Pas le soir, je ne devrais pas dire. Mechila. Onen she'en ochel, le onen qui ne mange pas un korban lorsqu'il a perdu son proche pendant qu'il n'a pas été enterré. Alors, Enodin, Shemavat Chilel, n'est-ce pas plus forte raison que s'il fait la avoda, il est mechalel. La Gemara dit, mais tu ne peux pas apprendre de là-bas. Malé Yoshev, Shken pas sous la Edout. Yoshev, il y a une chouma, il n'est pas sous la Edout. La Gemara dit, bien, on l'apprendra, Yoshev Talmid Chacham, qui lui peut s'asseoir pour témoigner. Mais Malé Shem Yoshev, Shken pas sous la Edout, c'est-à-dire, on voit que le Yoshev pas sous la Edout si ce n'est pas un Talmid Chacham, comme nous l'avons vu plus haut, bien Shem Yoshev lo parir, même une seule mar parir, sinon, Atem Yoshev Mchadamana, tu vas prendre de Yoshev, et de un de ceux qui ont été mentionnés, par un Tzad Hashav Shebem, on va inclure le Onen. Donc nous avons vu que le Onen est Pasoul et rend Pasoul le Korban. La Gemara continue Onen Pasoul. Amar Rava nous enseigne Loshanu il a be Korban Yachid. Le Onen n'est Pasoul que si c'est un Korban Yachid. Le Korban d'un particulier. Avec Korban Tzibour Meratze. Le Korban sera kasher même si le Kohen qui a sacrifié ce Korban était Onen. Kalvachomer de Tum'a. Ma Tum'a, si déjà pour un cas d'impureté. Chez l'outra Mechlal Etzel Kohen Gadol be Korban Yachid. On ne voit pas que la Touma soit permise au Kohen Gadol dans un Korban d'un particulier. La Touma est permise dans la Torah, c'est marqué que pour le Korban Tzibour. C'est pas marqué pour Korban Yachid, et la Torah ne fait pas de différence entre un Kohen Gadol et un autre Kohen. Comme nous allons le voir, pour le din de Onen, la Torah a permis au Kohen Gadol, et la Torah n'a pas permis au Kohen Idiot, le Onen. La Torah a permis au Kohen Gadol de servir Onen, mais la Torah ne s'est pas marqué une différence si c'est Korban Tzibour ou Korban Yachid. Donc là, la Gemara veut nous dire, Rava nous enseigne tout le din de Onen qui est Pasoul, c'est seulement Korban Yachid. Avec Korban Tzibour, le Korban est caché. Pourquoi? Kalvachomer mituma. Uma tuma chez l'autre Mechla etzel Kohen Gadol be Korban Yachid outra etzel Idiot be Korban Tzibour. Si déjà la Touma, elle n'est pas permise au Kohen Gadol be Korban Yachid. Un Kohen Gadol, Korban Yachid impur ne peut pas servir. Et pourtant, Outra Etzel Idiot be Korban Tzibour. Chez un simple Kohen be Korban Tzibour, il peut servir Betouma. Alors, Aninut, chez Outra Michlal Etzel Kohen Gadol be Korban Yachid, l'Aninut qui est permise au Kohen Gadol même dans un Korban Yachid, et Nodi n'est-ce pas plus fort raison, chez Outra Etzel Kohen Idiot be Korban Tzibour. Donc, grâce à ce Kalvachomer, je vais dire qu'un simple Kohen be Korban Tzibour, même si le Onen, il peut faire la Avoda. Matkifla Rava Baraila. Rava Baraila va objecter, va dire, si tu fais ce Kalvachomer là, on peut tout déformer les dinim du Onen et du Tamé. Puisque tu vas dire ainsi, la Torah a permis, le Kohen Gadol peut servir en tant que Onen, et la Torah ne fait pas de différence entre Kohen Tzibour et Korban Yachid. Eh bien, si tu as un Kalvachomer,
tu peux dire que Korban Yachid, ce sera interdit, mais Kal Vachomer. Tu vas dire, Uma Touma Shoutra Etzel Kohen Ediot Betzibour, c'est déjà la Touma, qui est permise au simple Kohen Betzibour. L'autre Etzel Kohen Gadol, le Korban Yachid, n'est pas permis chez un Kohen Gadol dans un Korban en particulier. Alors, Aninut, chez l'autre Etzel Kohen Ediot de Korban Tzibour, l'Aninut où tu vois qu'elle n'a pas été permise chez un simple Kohen de Korban Tzibour, et Nodin chez l'autre Etzel Kohen Gadol de Korban Yachid, n'est-ce pas plus forte raison que ce ne sera pas permis chez le Kohen Gadol d'un Korban Yachid. Et donc, on va dire, si tu fais des Kal Vachomer de cette manière, on va dire qu'un Kohen Gadol Onen ne peut pas faire la avoda un Korban Yachid. La Torah n'aura permis que Korban Tzibour. Et si tu continues, on peut aller même plus loin. Vetutar, Touma Etzel Kohen Gadol be Korban Yachid. On peut dire que la Touma chez un Kohen Gadol sera permis be Korban Yachid mi Kal Vachomer. Bien que la Touma n'a été permise que be Korban Tzibour, et bien chez le Kohen Gadol, grâce à Kal Vachomer, même pour un Korban Yachid, on pourra permettre. Pourquoi? On va dire, si déjà le din de Onen, qui n'est pas permis chez un simple Kohen dans un Korban Tzibour, et pourtant Utra Etzel Kohen Gadol be Korban Yachid, donc on voit que Kohen Gadol be Korban Yachid, il y a une permission particulière. Alors la Touma, ou Utra Etzel Kohen Gadol Ediot be Korban Tzibour, la Touma qui est permise chez un Kohen Ediot dans un Korban Tzibour, donc là-bas, là où pour le Kohen Gadol, c'est-à-dire là où, pardon, pour la Aninut, ce n'est pas permis, on voit que la Touma est permise, alors Enodin Shoutra Etzel Kohen Gadol be Korban Yachid, là-bas où la Aninut était permise, à plus forte raison que la Touma sera permise chez le Kohen Gadol be Korban Yachid. Et si tu continues, on peut faire un troisième Kal Vachomer et dire Velo tutar Touma Etzel Kohen Ediot be Korban Tzibour, on ne permettra pas la Touma chez un simple Kohen en Korban Tzibour, mais Kal Vachomer. Tu diras que lorsque la Torah a dit que la Touma est permise be Korban Tzibour, c'est seulement chez le Kohen Gadol, puisque tu vas dire Uma Aninut Shoutra Etzel Kohen Gadol be Korban Yachid. Si déjà, la Aninut, c'est-à-dire lorsque le Kohen est Onen, c'est permis chez un Kohen Gadol dans un Korban Yachid. Et pourtant, l'autre Etzel Kohen Ediot be Korban Tzibour, chez un simple Kohen, ce n'est pas permis même be Korban Tzibour. Alors la Touma chez l'autre Etzel Kohen Gadol be Korban Yachid, la Touma qui n'est pas permise au Kohen Gadol, c'est le Korban en particulier. Et Nodin chez l'autre be Kohen Ediot be Korban Tzibour, n'est-ce pas à plus forte raison que tu ne pourras pas permettre chez un simple Kohen be Korban Tzibour. Et donc si c'est ainsi, nous allons dire que pour un simple Kohen be Korban Tzibour, la Touma n'est pas permise. Et pourtant nous avons l'habitude de dire que la Touma est permise dans tous les cas. Et là, tu vois donc, puisque tu vois que si tu fais des Kal Vachomer, tu peux les inverser et arriver à dire donc des tas de choses échangées, ce qui était accepté jusqu'à présent. Donc de là, on va te dire que chaque din reste là où il est marqué. Et c'est-à-dire, donc Rachid termine et nous dit que lorsque la Torah a permis la Aninut au Kohen Gadol, la Torah l'a permise aussi bien Beyachid que Betzibour. Et lorsqu'elle l'a interdite au Kohen Ediot, elle est interdite et Beyachid et Betzibour. Et lorsque la Torah a permis la Touma Betzibour, c'est pour le Kohen Ediot comme le Kohen Gadol, et la Torah l'a interdite Beyachid, même pour le Kohen Gadol. Donc le din de Rava, que Bekorban Tzibour c'est permis la Aninut, ceci n'est pas maintenu d'après la conclusion de l'Agma. Nous terminons sur Merot HaHalacha. Dans les Rishonim, il y a plusieurs shitotes. Quels sont les pains qui sont considérés comme pat habab et kisnim, dont on fera mezonot, et ensuite à la michia. Le Shulchan Aruch rapporte 3 shitotes. Certains disent que pat habab et kisnim, c'est un pain qui est comme kisnim, c'est-à-dire des poches, c'est-à-dire qui a été fourré avec du miel, du sucre, des amandes ou des noix. D'autres disent que pat habab et kisnim, c'est une pâte qui a été elle-même mélangée avec du miel, de l'huile ou du lait ou d'autres épices. Et une troisième chita dit que pat habab et kisnim, c'est une pâte qui est croquante. Donc le gâteau soit un gâteau sec et croquant, et c'est là qu'on fera une mezonot. Le Shulchan Aruch nous dit que la halacha, on est posek comme les 3 avis. C'est-à-dire que dans les 3 cas, c'est pat habab et kisnim. Bien que sur chacun de ces 3 cas, il y a donc une marloquette dans les Rishonim, est-ce que c'est considéré pat habab et kisnim ou pas? Pour la halacha, on est mekil, comme tous les avis, et celui qui non consommera un mezonot, une pâte d'une de ces 3 catégories, donc devra faire bourrer une mezonot et ensuite à la mire.